comment savoir si la personne que tu fréquentes est la bonne personne pour toi? Est-ce vraiment un partenaire de qualité avec qui tu peux construire une histoire sérieuse? Regarde cette vidéo jusqu'au bout pour le savoir. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors, si ce n'est pas encore fait ou si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et active bien les notifications, comme ça tu feras partie des toutes premières personnes à être notifiées dès que je publie une nouveauté. Alors avant de commencer, si tu as besoin de mon aide pour oser une vraie transformation dans ta vie, dans tes relations, pour mieux te connaître, pour sortir des schémas d'échecs amoureux qui te pourrissent la vie, rejoins-moi dès aujourd'hui dans la Happy Heart School. La différence avec la chaîne YouTube, c'est que dans la Happy Heart School, tu as accès à des contenus beaucoup plus approfondis, mais en plus de ça, en fait, je t'accompagne moi-même pour passer à l'action et dans ta propre transformation. Alors on y arrive enfin, les partenaires de qualité. Est-ce vraiment la bonne personne? Est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour construire une relation sérieuse? Donc on avait vu avant les 4 types de partenaires, les toxiques, qui sont profondément abîmés et incapables de changer. Vous allez l'apprendre par cœur maintenant. Les partenaires difficiles qui ont peur de souffrir et qui vont te faire souffrir. Ils peuvent changer, mais seulement s'ils font un gros travail sur eux. Les partenaires immatures, qui sont des petits garçons, des petites filles dans des corps d'adultes et qu'il faut apprendre des choses. Les partenaires sains, qui sont stables émotionnellement et matures. Donc, à ce stade-là, tu as pu commencer à distinguer les 3 types de partenaires immatures, difficiles et toxiques. Maintenant, on va parler des partenaires de qualité. Mais juste une chose, ces catégories ne sont pas figées, comme l'illustre cette histoire. Vous savez, dans les toutes premières années de ma pratique, j'ai écrit un article sur les hommes toxiques. C'est un article qui a eu beaucoup de succès et un lecteur est venu vers moi, intrigué, parce qu'il a lu, et il m'a dit justement qu'il s'est reconnu bizarrement dans la description, qu'il était avec une femme et qu'il la faisait souffrir, et qu'il s'en voulait, qu'il voulait faire quelque chose. Alors rien que le fait qu'il a fait cette démarche m'a prouvé pour moi que c'était pas un partenaire toxique. Il pouvait être peut-être difficile ou peut-être qu'il était un petit peu naïf ou immature, peu importe, mais l'essentiel c'est qu'il avait envie de s'améliorer, il avait envie de se remettre en question et d'apprendre. Et ça c'est le point le plus important. Donc ensemble on a travaillé et sa progression a été impressionnante. Donc lui c'était un ancien timide qui est devenu phobique de l'engagement. Il avait peur de se tromper, de choisir la mauvaise personne et d'être enfermé avec elle à vie. Donc on a exploré pas à pas son ambivalence, ses blessures, on est allé en profondeur dans la compréhension de son schéma amoureux lié à son passé, de ce qu'il recherchait, et en 6 mois, il avait dépassé sa peur de l'engagement. Il a enfin donné une vraie chance à la relation avec cette personne-là, et aux dernières nouvelles que j'ai eues de lui il y a quelques années, en fait, ils étaient encore ensemble et bien heureux. Donc ça, c'est une belle histoire et elle prouve une chose. Elle prouve que rien n'est immuable. Tout le monde peut devenir un partenaire de qualité. Alors attention, juste une précision. Il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de courage pour quelqu'un de difficile ou d'immature, pour changer ses automatismes, pour sortir de son idéalisme défaillant. Mais c'est possible d'y arriver. Tout le monde peut devenir un partenaire de qualité s'il le décide. Mais ça signifie quoi être un partenaire de qualité? Comment reconnaître en fait les partenaires de qualité? Ce sont des personnes comme toi et moi qui savent construire une relation saine. Ils savent que ça demande beaucoup d'efforts, mais ils sont prêts à faire les efforts nécessaires, ils sont prêts à apprendre. Donc ils ne vont pas laisser leurs démons intérieurs, leurs doutes envahir ou détruire leur couple. Ils ont une énorme intelligence émotionnelle qui travaille, ils ont une stabilité affective. Ils sont sûrs d'eux, ils ne sont pas arrogants, mais ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont empathiques, bienveillants, protecteurs, mais ils savent aussi poser leurs limites et dire stop ou non fermement.
Souvent, ces personnes sont déjà dans une relation stable dès qu'ils le décident fermement. Parfois, à la fin de la vingtaine ou à la fin de la trentaine, en fonction des générations, ils peuvent aussi rester célibataires par choix, pour X ou Y raison. Mais leur fonctionnement de base est sain. Ils repèrent et évitent les types toxiques, difficiles, immatures, parce que c'est incompatible avec leur fonctionnement. Ils ont un attachement sécure, donc ils sont stables émotionnellement. Et s'ils le décident fermement, ils arrivent sans trop de mal à trouver un partenaire qui leur convient et à être stable dans une relation à long terme. L'engagement ne leur fait pas peur. Travailler sur la relation ne leur fait pas peur. Le seul hic avec les partenaires de qualité, c'est que leur vitrine fait moins bling bling que les 3 autres. Ils paraissent peut-être moins fantaisistes que les 3 autres, parce qu'il y a moins de drame. Et l'une des raisons pour ça, c'est qu'ils ont moins besoin d'afficher ou d'étaler des objets brillants dans leur vitrine. C'est d'ailleurs fréquent que quelques femmes que je coach me disent qu'elles ont rencontré un homme qui a l'air d'être un homme de qualité, mais qu'elles ont peur un petit peu de s'ennuyer avec. Alors, ça arrive quand ce scénario arrive quand ça réveille ta propre peur dans l'engagement, si tu n'es pas au clair avec toi-même. Tu te dis mais oui, mais c'est trop beau, il est vraiment gentil, il prend soin de moi, il pose ses limites, etc. C'est fluide, c'est facile, mais il est où le piège? Alors, avec des partenaires de qualité, il n'y a pas de piège. Si la relation fonctionne, elle fonctionne vraiment. Et si tu laisses sa chance à un partenaire de qualité, à condition qu'il y ait une vraie attirance et un terrain d'entente, la relation s'améliore et s'intensifie, elle se bonifie avec le temps comme du bon vin. Alors, il y a moins de drame avec les personnes de qualité. Et les problèmes se règlent par des solutions et par de la communication. En fait, ce sont des partenaires qui ne cherchent pas les sensations fortes. Ils n'aiment pas ça. Ils savent ce qu'ils veulent dans une relation, ils savent reconnaître ce qu'ils veulent chez l'autre. Et ils ont souvent une grande intelligence émotionnelle qui est soit naturelle, soit acquise. Donc, ils sont flexibles, ils prennent leurs responsabilités, ils s'adaptent. Et ils ont peu de variations émotionnelles, de variations d'humeur. Ils sont peu anxieux, ils avancent tranquillement sur leur chemin de vie, etc. Leur secret, en fait, c'est qu'ils sont en paix avec eux-mêmes. Soit naturellement, parce qu'ils ont eu une enfance saine, mais ça c'est un cas encore plus rare, soit suite à un profond travail intérieur. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que chacun peut devenir un partenaire de qualité. Il faut le décider et accepter de plonger en soi, de faire ce qu'il faut pour guérir ce qui est en soi, pour apprivoiser ses démons intérieurs. Mais une fois que tu le fais, tu peux devenir un partenaire de qualité pour l'autre et pouvoir attirer un partenaire de qualité. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que tu l'as apprécié. Alors, encore une fois, si tu n'as pas encore passé le quiz, tu auras le lien juste en dessous. Tu vas pouvoir savoir si la personne à qui tu penses en ce moment, est-ce que c'est un partenaire toxique, difficile, immature ou de qualité, et tu le sauras rapidement en répondant à quelques questions que je te pose. Donc toutes les informations sont juste en dessous de la vidéo. Si tu as besoin de mon aide pour oser une vraie transformation dans ta vie et dans tes relations, pour mieux te connaître, pour sortir des schémas d'échecs amoureux qui te pourrissent la vie, eh bien tu peux me rejoindre dès aujourd'hui dans la Happy Heart School. Toutes les informations sont juste en dessous. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine, n'oublie pas, cultive ta différence, car là est ta force et ta puissance. La Happy Heart School a changé ma vie de manière très intrinsèque. Je me sens à la fois la même personne et à la fois différente, ailleurs. Et puis, je sais que j'ai appris tellement de choses intéressantes sur moi, sur mon fonctionnement, puis je crois que toute personne qui a le désir d'apprendre à se connaître et qui a le désir d'avoir de belles relations, la Happy Heart School, ça sert à ça. Ça sert à mieux se comprendre, à mieux se connaître pour faire le pont d'entrée de jeu avec soi-même. Ça, c'est ce que j'ai appris. Moi, j'étais toujours axée, je suis une extravertie, fait que j'étais toujours axée sur les autres. Donc, maintenant, je sais qu'il faut que je revienne vers moi. Il faut que je crée et que je garde ma relation à moi-même. Mais là, avant, on m'avait dit ça, mais je ne savais pas comment. Maintenant, avec la Happy Heart School, ce que ça a fait, c'est que je sais comment faire les choses. Et pour moi, c'est bien, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens libre.